pouvoir mettre en place une stratégie. Par exemple, Maroc vert, etc. Donc ce sont des stratégies, et des stratégies de plusieurs années, qui sont étalées sur plusieurs années, pas dans le court terme, mais dans le long terme. Dans cet axe-là, ou dans cet axe de temps, il y a un cumul d'expérience, il y a un apprentissage qui est évolutif. Donc essayez de maîtriser cette notion d'apprentissage évolutif. L'apprentissage évolutif, il dépend surtout de la maîtrise du contenu. Et pour maîtriser le contenu, il faut maîtriser le volet technique, il faut maîtriser également le volet stratégique. D'accord? Il y a un autre axe qui descend dans cette fois, qui est la gestion des connaissances. Et ça, on va bien l'expliquer vers la fin. La gestion des connaissances et l'apprentissage évolutif. Pourquoi nous avons la gestion des connaissances qui est descendante, à votre avis? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle nous avons la gestion des connaissances descendante? Est-ce que je gère les connaissances de demain ou je gère les connaissances d'hier? Non, c'est les connaissances d'hier, logiquement. Les connaissances, c'est l'acquis des expériences passées. Pas les expériences que je vis aujourd'hui, l'expérience que je vis aujourd'hui, ou les expériences que je vais vivre demain. C'est les anciennes expériences. Donc la gestion des connaissances, elle est descendante. J'essaie de la partager avec les autres, mais d'une manière descendante. C'est-à-dire, c'est, par exemple, quand j'arrive au plan stratégique, la gestion de la connaissance en termes de quoi? En traduction du besoin, en choix technologique, ainsi de suite. Ce que j'ai accumulé en termes de connaissances. L'évolutive, il est ascendant, ascendant, parce qu'il y a à chaque fois une nouvelle expérience, mais la gestion des connaissances, elle est toujours descendante. D'accord? Alors par la suite, ce qui vient après la stratégie, mise en œuvre stratégique, nous avons la croissance. Et la croissance, je pense, elle est logique. C'est normal. Quand je développe une stratégie qui est positive pour l'entreprise, c'est automatiquement une croissance pour l'entreprise. Une croissance peut-être en termes de chiffre d'affaires, et peut-être en termes d'activité, peut-être en termes de technologie. Donc il y a toujours une croissance qui va nous amener vers une planification stratégique. Regardez. Juste avant, il y avait la stratégie. Là, on parle de planification stratégique. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir une stratégie et entre planifier une stratégie? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que vous voyez qu'il y a une nuance peut-être entre les deux, ou bien on tourne autour de la même chose? Et ce qui est en rectangle jaune, ou orange, c'est des actions pertinentes. C'est des actions qui sont pertinentes, c'est-à-dire qui ont un rôle primordial au sein de l'entreprise. Celle que nous avons eue avant, c'était la traduction du besoin. C'est une action très importante pour pouvoir assimiler et comprendre ce qui se passe. Ce qui vient par la suite, regardez, on a évolué. Vu qu'il y a un apprentissage évolutif, on a évolué, on a les expériences d'avant. Donc maintenant, après la stratégie, c'est plus la stratégie de base, mais c'est une planification stratégique dans le long terme. C'est plus dans le court terme, c'est plus le moyen terme, mais c'est le long terme. Par exemple, je vais dire que d'ici 6 mois, je vais acquérir, par exemple, 7 machines et 2 serveurs. Pour quelle raison? Par exemple, je vais reproduire l'exemple. D'ici 6 mois, je vais former mes équipes à l'utilisation, par exemple, de Windows, par exemple, 8, version 8, ou bien à l'utilisation d'un logiciel MS Project. Je vais les former pour qu'ils puissent utiliser MS Project, Excel, etc. D'ici 6 mois, quand je vais atteindre mon objectif, ça c'est une stratégie. Et je vais réussir, je vais voir qu'il y a un fruit. Automatiquement par la suite, je ne vais plus viser le moyen terme, mais je vais viser le long terme. Donc, l'année prochaine, on va acquérir 3 serveurs. Et on va acquérir également 2 ingénieurs, par exemple, administrateurs système. Et on va acquérir un webmaster, ainsi de suite. On va les embaucher, on va évoluer en termes de technologie. Donc, la planification, elle évolue également. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance. Quand il y a une croissance, il y a une évolution.
il y a un apprentissage, donc automatiquement il y a également une planification stratégique. Donc quand je dis planification stratégique, c'est pas seulement, c'est pas dans le moyen terme, c'est pas dans le court terme, mais c'est dans le long terme, d'accord? Parce que c'est des décisions qui sont pertinentes. Alors la planification stratégique automatiquement, elle aboutit vers une exécution de cette stratégie et qui va aboutir vers la mise à jour de l'infrastructure technologique. La mise à jour de l'infrastructure technologique. Cette fois, elle prend du temps. C'est plus quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'on a planifié une stratégie dans le long terme. Ça demande déjà un budget qui est énorme des fois. C'est plus un petit budget pour acquérir du matériel, mais c'est un grand budget pour pouvoir mettre à jour l'infrastructure. Quand je dis l'infrastructure, c'est automatiquement l'ensemble des composants technologiques au sein d'une entreprise. Donc, cette planification, elle va être exécutée par la suite pour qu'on puisse faire une mise à jour. Et regardez, une entreprise qui ne fait pas, qui n'applique pas ou n'entame pas une mise à jour de son infrastructure ne va pas évoluer. Je vous donne un exemple très très simple. Microsoft, il a arrêté les mises à jour de la version XP de Windows. Il a arrêté complètement les mises à jour. Il y a encore des entreprises qui ont XP, qui n'ont pas évolué pour la simple raison qu'ils n'ont pas de besoin. Ils n'ont pas ce besoin-là. Pourquoi ils vont évoluer? Pourquoi ils vont installer Windows 7 et acquérir de nouvelles licences? Alors, j'ai de la licence d'XP, pourquoi la mise à jour? Ça va me rajouter quoi? Donc, ils n'ont pas cette conscience-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pourquoi ils n'ont pas cette conscience? Parce que tout simplement, ils n'ont pas évolué en termes d'apprentissage. Ils n'ont pas d'expérience à ce niveau-là. Déjà parce qu'ils n'ont pas planifié une stratégie. Ils n'ont pas de stratégie technologique dans le long terme. Ils n'ont pas de visibilité à ce niveau-là. Donc, ils ne vont pas mettre à jour, bien sûr, leur système d'exploitation. Mais à un certain moment, ils vont acquérir de nouveaux logiciels, par exemple, de gestion, ERP, etc., et qui ne seront plus compatibles avec la version XP. C'est là où on va faire quoi? C'est là où on va définir la problématique. Automatiquement, on va définir la problématique. On va traduire un besoin. Là, on a un problème. On veut évoluer vers un autre système d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'on est en retard. Et peut-être ça va engendrer d'autres problèmes annexes qu'on ne peut pas connaître, mais on va les connaître, c'est-à-dire en pleine situation. Donc ça, c'est parmi les choses qui nuisent à l'évolution des entreprises en général. C'est-à-dire on se fie, c'est-à-dire aux activités quotidiennes, on ne prend pas en considération le long terme. Donc une stratégie est toujours liée au long terme. Donc j'ai dit que la mise à jour de l'infrastructure technologique est très très importante au sein d'une stratégie. Une entreprise qui n'évolue pas, qui ne met pas à jour son infrastructure technologique, elle aura toujours des problèmes pour évoluer. Alors n'oublions pas que la gestion des connaissances, elle est toujours en marche. L'apprentissage évolutif, elle est en marche, et la gestion des connaissances également. C'est toujours, c'est-à-dire en progression. Alors, dernier élément, et qui vient juste après la mise à jour d'infrastructures. Nous avons, encore une fois, la croissance. C'est normal. Ça ne va pas stagner. Quand on met à jour notre infrastructure, ça va s'accroître, il y aura une croissance, et qui va aboutir à une planification stratégique. Encore une fois, à une planification. Pourquoi? Ça ne va pas se terminer. Ça ne va pas se terminer. Une entreprise va évoluer. À chaque fois, elle va évoluer. Quand on met à jour, par exemple, une infrastructure, on va comprendre que par la suite, il va falloir mettre à jour autre chose. Ceux qui ont eu la conscience qu'il faut enlever la version XP, évoluer vers la version 7 ou 8, ils ont accumulé une expérience. Ils ont compris pourquoi. Ils ont leur propre définition de cette problématique. Donc, automatiquement, par la suite, il y aura une planification stratégique pour évoluer vers d'autres produits technologiques, évoluer vers d'autres versions de Windows. Ils ont déclenché ce qu'on appelle la veille technologique. Et c'est quoi la veille technologique? C'est l'écoute. Il faut rester à jour. Il faut toujours définir quelles sont les problématiques pour pouvoir trouver des solutions et développer des solutions. Donc la planification stratégique, elle est toujours là. Mais
une fois on évolue, pas au démarrage. Au démarrage, on ne planifie pas une stratégie. On va tout simplement exécuter une stratégie qui est connue. Par exemple, une entreprise qui vient de se lancer, il ne va pas planifier une stratégie technologique. Pourquoi? Parce que déjà, il a besoin des bases. Il a besoin d'une infrastructure basique. J'ai besoin tout d'abord de machines, ce qui est standard, des serveurs pour travailler, pour se lancer, déjà parce que le budget il est limité. Je viens de me lancer en tant qu'entreprise. Mais par la suite, en accumulant les activités, en accumulant les expériences, on aura besoin de planifier une nouvelle stratégie dans le long terme. Donc, par la suite, on aura plusieurs stratégies qui vont être planifiées. Donc, planification stratégique, exécution, regardez, il va nous mener à un certain moment, et ça va se répéter, à un certain moment, à l'audit de la qualité. Est-ce que vous entendez parler de l'audit de la qualité? Audit de qualité. L'audit de qualité, c'est tout simplement le contrôle de la qualité. Et quand on parle de qualité, on ne parle pas seulement de la qualité de la production. On parle de la qualité en termes d'exécution de process, d'exécution de procédures, les termes de travail, les conditions de travail, l'évolution de cette entreprise-là. Est-ce qu'elle évolue ou pas? Et à quelle fréquence et à quel pourcentage? C'est ça la qualité. Donc on va auditer la qualité de l'entreprise pour voir dans quelle fréquence d'évolution elle en est. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va stagner ou est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce que cette entreprise a les conditions favorables d'évolution ou pas? Donc il faut s'auditer. C'est comme si j'ai accumulé plusieurs années d'expérience, par exemple en développement software. À un certain moment, je vais me poser la question, est-ce que j'ai assez d'acquis en termes de connaissances techniques pour que je puisse faire autre chose? Passer à une autre technologie, passer à une autre spécialité, évoluer peut-être dans mon poste. J'ai assez d'années d'expérience dans une entreprise. Est-ce que je suis capable de gérer une équipe? On se pose cette question des moments. Par exemple, quand je termine un cursus d'études et je vais évoluer vers un cursus supérieur, je me pose la question. Est-ce que je suis capable d'intégrer cette branche ou je ne suis pas capable? Est-ce que j'ai assez de connaissances pour passer le concours ou je n'ai pas assez de connaissances? Donc ça, c'est un audit personnel ou un audit de qualité. Donc on essaie de définir la situation globale ou générale d'une entreprise. Donc cet audit de qualité, c'est, si vous voulez, le point séparateur entre le premier cycle et le deuxième cycle. C'est comme ça. C'est un cycle qui va faire le tour, qui va se limiter à quel niveau? Au niveau de l'audit de la qualité. Donc, est-ce que c'est un cycle limité ou pas? C'est un cycle limité. Mais il va continuer. Quand est-ce qu'il va continuer? Et je l'avais dit hier, parce que j'ai dit que les procédures en termes d'ingénierie sont limitées. Ils ont un cycle de vie limité. Il a l'air d'être continu, mais il est limité. Parce qu'il faut provoquer la suite. Il faut la provoquer. Quand on audite, c'est-à-dire l'entreprise, on va dire, est-ce que ça me suffit ou pas? Est-ce que c'est bon pour le moment? On peut travailler comme ça, on est bien, on n'a pas besoin d'évoluer technologiquement, on peut travailler comme ça 10 années encore. Sinon, j'ai besoin d'évoluer à un certain moment, donc je vais reproduire une nouvelle stratégie, planifier une nouvelle stratégie. Donc la suite, il faut toujours la planifier. Donc j'ai plusieurs procédures qui vont s'achever au niveau de l'audit de la qualité pour pouvoir définir si je vais évoluer ou je vais stagner. D'accord? Très bien. On remarque qu'on a rajouté, à côté de l'apprentissage évolutif, diversification de projets. Et également pour la gestion des connaissances, la formation des équipes. Et ça, c'est un point très important quand on évolue en tant qu'entreprise. Une petite entreprise en général, quand elle se lance, quand elle démarre, il ne diversifie pas les projets. Pourquoi? C'est par crainte de ne pas réussir. Et quand je dis diversifier les projets, c'est diversifier également les activités ou les spécialisations. Par exemple, une entreprise qui vient de se lancer en développement web, elle va se concentrer principalement sur le développement des sites web. Il ne va pas accéder au domaine de l'hébergement. Il ne va pas accéder au domaine du référencement. Il va essayer de ne pas se pencher dans des spécialisations qu'il ne maîtrise pas encore. Mais une fois il va avoir sa propre autorité, il va évoluer également en termes de volume, c'est-à-dire
elle aura plus c'est-à-dire de salariés, plus de compétences c'est-à-dire dans l'équipe, elle peut diversifier ses projets. Donc, l'apprentissage évolutif nous amène vers la diversification de projets. Pourquoi? Parce qu'on a assez de connaissances sur ce qui se passe, assez de problématiques. On peut résoudre d'autres problèmes. On a vécu des expériences qui ont rajouté un plus à la compétence de cette entreprise-là, les skills. On peut ajouter d'autres projets de différents types. Également dans la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, ça veut dire quoi? Que la première promotion des salariés dans cette entreprise-là, ils ont acquis plusieurs expériences, d'accord, en termes de connaissances. Elles peuvent former les nouvelles équipes. Ils forment eux-mêmes les nouvelles équipes. On peut rajouter une responsabilité à 2 ou 3 personnes qui vont être chargées de formation. Et on a ça à l'intérieur c'est-à-dire des entreprises. Il y a également les cycles de formation continue au sein des entreprises. Et ça, c'est très, très important. L'entreprise doit être capable d'orienter le salarié à faire une formation continue pour pouvoir évoluer, pour développer d'autres compétences, pour rafraîchir ses connaissances. Donc, une entreprise qui a cette gestion des connaissances, elle a assez d'expérience, elle a un apprentissage évolutif, elle peut orienter son salarié. Mais s'il n'évolue pas, n'a pas assez d'expérience, n'a pas assez de connaissances, n'a pas ce background, c'est-à-dire en termes d'apprentissage, il ne peut pas orienter son salarié à passer, c'est-à-dire à faire une formation continue ou étudier peut-être un nouveau domaine. Donc ces éléments-là, ils impactent directement, pas indirectement, mais ils impactent directement la stratégie de l'entreprise, ils impactent également les procédures, c'est-à-dire d'ingénierie. Donc tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant sont inclus dans les process d'ingénierie, que ce soit le process de conception, le process de réalisation, le process de production. À l'intérieur de chaque procédure, on peut décortiquer ces éléments-là pour les comprendre. Donc il y a 2 aspects. Il y a l'aspect technique, d'accord, et il y a l'aspect humain. Quand je parle de l'aspect humain, on parle du cycle comportemental. Le cycle comportemental, comment la compétence elle-même, c'est-à-dire la personne elle-même, peut apercevoir un projet. Comment elle peut, c'est-à-dire comment elle peut le définir, comment elle peut tracer ou créer une traçabilité de la solution et de la problématique. Ça, c'est le cycle comportemental, ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire la réflexion, l'objectif, d'accord, le plan d'action et l'application. Ça, c'est un cycle comportemental. Il y a également les cycles de procédure en ingénierie. Donc, c'est tout ce qu'on vient de voir de technique depuis, c'est-à-dire hier. Tout ça rentre à